Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations et de CIQ, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi pour commencer de vous remercier d'avoir accepté mon invitation et d'être là pour cette cérémonie conviviale et traditionnelle que nous organisons chaque année à la même époque. Et je crois que la tradition a du bon. Je suis très heureuse quand je nous vois tous ici, ensemble, dans cette magnifique salle de la Destrousse, ensemble, quelles que soient nos différences d'opinion ou de pensée. Et un grand merci à toi, cher Michel, pour ton accueil toujours aussi chaleureux et renouvelé. Je ne le vois pas, il est là-bas. Merci. Je crois qu'on peut l'applaudir. L'année dernière, je vous avais rappelé les engagements que j'avais pris devant vous avant d'être élue conseillère départementale et j'avais fait un point sur l'avancement des dossiers que je suivais dans ma délégation et dans mon canton. Cette année, chers amis, j'ai surtout envie de vous parler des valeurs qui me sont chères et que nous portons tous au sein de la majorité départementale à laquelle je suis très fière d'appartenir aux côtés de sa présidente Martine Vassal. Ces valeurs, nous nous efforçons ensemble, depuis bientôt 4 ans maintenant, de les transformer en actes pour améliorer la vie quotidienne de tous les habitants des Bouches-du-Rhône. Ces valeurs que je défends, mais que nous défendons tous ici, ce sont celles qui ont été portées par les plus beaux combats menés au nom de l'intérêt général. Et je pense par exemple, dans le désordre, à la gratuité des soins médicaux, à l'assurance chômage, aux pensions de retraite, aux congés payés, et au droit à l'avortement. Ces combats, commencés à la fin de la Première Guerre mondiale, continués avec le Conseil national de la résistance, poursuivis tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Ces combats sont plus que jamais à l'ordre du jour en ce début du XXIe siècle. Nous avons célébré tout au long de cette année le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre. Et c'est pendant la cérémonie du 11 novembre dernier que j'ai mesuré la distance temporelle, mais aussi mémorielle, qui nous séparait de l'un des plus grands élans patriotiques du XXe siècle. La Grande Guerre nous paraît maintenant aussi lointaine que la guerre de 100 ans. Et nous sommes en train d'oublier toutes ces batailles chèrement menées pour défendre nos libertés, pour réaliser nos avancées sociales, pour obtenir l'égalité entre les femmes et les hommes, pour progresser dans la paix et la démocratie et entretenir dans ce pays l'unité nationale. Tout cela doit être défendu encore et toujours, parce que rien n'est jamais définitivement acquis, parce que la période de paix que nous traversons depuis la fin de la guerre est fragile, mais parce que aussi partager des valeurs communes, c'est avancer ensemble dans la même direction pour atteindre des buts que l'on a choisis ensemble. Notre société connaît des difficultés structurelles et conjoncturelles qui ont des conséquences importantes sur le quotidien de notre vie. Ces difficultés sont amplifiées et souvent déformées sur les réseaux sociaux. Parfois même ce sont des mensonges, tout simplement. Mark Twain avait raison, il écrivait à la fin du XIXe siècle, avant même, on était loin de Facebook, « Un mensonge peut faire le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures. » Nous devons donc, car c'est aussi notre rôle, à nous, élus de proximité, élus de terrain, nous devons rétablir les faits dans leur réalité, comme nous devons aussi relever les défis de notre temps. Nous le faisons avec vous quand vous vous engagez à nos côtés. Et vous êtes nombreux à le faire. Et c'est tant mieux parce que c'est ainsi que nous parviendrons à faire reculer le mensonge, le clientélisme, mais aussi la xénophobie, et à repousser ces politiques des extrêmes qui nous promettent sans vergogne des lendemains meilleurs. Mais c'est tellement facile de promettre. Plus que jamais, les valeurs républicaines, et je dirais même chrétiennes, dans son sens le plus large, celui de l'altruisme, celui de l'engagement pour les autres. Ces valeurs que je défends se posent comme un rempart aux menaces de notre époque. Ce sont ces valeurs qui inspirent mon action. Je devrais dire
nos actions, puisque Bruno, qui est à mes côtés, mais aussi mes collègues conseillers départementaux, Marie-Pierre, Richard, Patricia, Sylvia, ce sont ces valeurs qui inspirent nos actions aux côtés de Martine Vassal, au service d'une société plus équitable, dans la recherche d'un équilibre plus juste entre cohésion sociale, mais aussi développement économique et préservation de notre environnement. Et en son centre, au cœur de toutes les actions que nous réalisons au département, il y a la solidarité envers les plus fragiles tout au long de la vie. Envers les mineurs, avec l'aide sociale à l'enfance, dans les PMI, dans les crèches, envers les personnes souffrant d'un handicap pour éviter qu'elles trouvent toute leur place dans notre société et puissent construire un projet de vie. 350 millions d'euros pour notre plan handicap qui a été voté à l'unanimité au printemps dernier. Envers les seniors, avec les maisons du bel âge, 7 ont ouvert l'année dernière et nous espérons en ouvrir 22 cette année nouvelles dans le département. Pour créer du lien social, pour aider sur les questions administratives, pour proposer des activités adaptées à nos anciens. Et puis bien entendu, envers nos jeunes, dans tous les collèges du département, et vous savez à quel point ça me tient à cœur, où les familles savent qu'elles peuvent compter sur nous pour les aider, avec par exemple le kit de fourniture scolaire que nous avons offert à tous les élèves de 6e, avec les tablettes numériques et la carte collégien pour faire du sport, pour des activités culturelles, et aussi parce que nous portons une attention toute particulière au bien manger, en aidant les établissements à faire entrer les fruits et les légumes de notre terroir dans nos cantines. Le sport, la culture, la recherche sont aussi des domaines où se transmettent nos valeurs de partage et de solidarité, d'ouverture aux autres, d'estime de soi, de courage et de rigueur, d'inventivité et de créativité. J'ai créé, il y a 3 ans, le prix départemental pour la recherche en Provence. Nous recevons de plus en plus de candidatures de très haut niveau, ce qui montre combien la Provence est une terre d'excellence scientifique qui rayonne bien au-delà de nos frontières. Enfin, je voudrais vous rappeler que le Conseil départemental est l'un des leviers économiques les plus actifs du territoire, notamment grâce aux subventions dans les communes. Quand l'État se désengage, le département investit pour apporter du bien vivre ensemble et des services de proximité à tous les habitants des Bouches-du-Rhône. Les nombreux maires qui sont ici ce soir peuvent en témoigner. Nous sommes toujours là, Bruno Genzana et moi, sur notre canton pour soutenir les projets qui vous tiennent à cœur et qui vous permettent de développer vos communes. En 2019, c'est une promesse que je vous renouvelle et que je concrétise chaque année. Je continuerai d'accompagner les maires et les associations de mon canton, avec l'aide de cette formidable équipe qui m'accompagne au conseil départemental, que ce soit les élus ou les agents, qui réalisent un travail remarquable avec un dévouement et une implication exemplaires. Et je voudrais qu'on les applaudisse. J'évoquais il y a quelques minutes les associations du canton qui agissent tous les jours sur le terrain et dont de nombreux représentants sont dans la salle. J'aimerais que nous leur rendions un hommage particulier pour l'action sociale et le travail fantastique qu'ils accomplissent, un travail d'une valeur inestimable. Ils méritent aussi nos applaudissements. Merci. Il y a aussi une autre personne que je voudrais mettre à l'honneur ce soir. Il s'agit d'une personne du bel âge. Je vais lui demander de monter sur la scène à mes côtés. Elle a remporté le prix de la super mamie du canton d'Allo. Super mamie du canton d'Allo. Mais au-delà de ce concours, je voulais mettre Maryse Barbarousse à l'honneur parce qu'elle représente
bien ces valeurs de partage, de solidarité que nous aimons tous. Merci. Marie, de votre énergie est communicative et nous comptons sur vous pour représenter le canton lors de la finale en février au conseil départemental avec Martine Lassalle. Je voudrais revenir quelques instants sur ce qui se passe depuis plus de 2 mois dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas l'oublier, ni faire comme si nous, élus de proximité, nous n'étions pas concernés. Un certain aveuglement technocratique a généré une colère légitime. Soit. Mais cette colère s'est manifestée quelquefois de façon violente, aveugle et sans concession. C'est extrêmement dangereux car le jusqu'au-boutisme, sans discernement, conduit au chaos. Et si nous acceptons que certains continuent de fragiliser nos institutions et de rejeter nos valeurs républicaines, nous prenons le très grand risque de nous réveiller un matin sous un régime que personne ne souhaite ici. En ce début d'année, je veux croire que la grande consultation nationale qui a commencé il y a 2 semaines représente le retour d'un débat démocratique apaisé. C'est un chemin vertueux car il n'y a rien de plus juste que d'impliquer chaque citoyen qui le souhaite dans la conduite des affaires de la collectivité. Et je voulais vous annoncer que nous organisons avec mon équipe un débat sur Auriol. Nous allons distribuer des affiches, nous les mettrons sur Facebook le mercredi 13 février et le lundi 4 mars sur les 4 thèmes qui ont été proposés pour ce grand débat national. Donc vous êtes bien entendu invités. J'aime beaucoup cette déclaration très connue de John Kennedy parce qu'elle répond précisément à cette question du faire ensemble. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Voilà comment définir magnifiquement le faire ensemble pour être ensemble. Faire ensemble, c'est un état d'esprit qui conduit chacun de nous à donner le meilleur de soi-même pour faire progresser notre société, dans la paix et dans le respect des institutions. Faire ensemble et vivre ensemble. Faire ensemble pour vivre ensemble, tout est là. C'est pourquoi, mes chers amis, je formule le vœu qu'engagement, écoute, sens de la mesure, respect et concertation soient les 5 mots qui reviennent le plus souvent dans nos pensées et nos actes en 2019. En 2019, nous croirons en nos rêves et nos envies et nous donnerons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour construire un futur meilleur. J'aimerais terminer sur une note un peu plus personnelle. Elle évoque mes racines, l'amour que ma famille et moi portons à notre terroir, au travail de la terre, à nos traditions et à nos anciens. C'est une note en chanson. Nicolas, mon fils, a composé une chanson, Generosità, la générosité en provençal. Le reste de la chanson est en français. Et même si aujourd'hui il est un peu parisien et il dit le rôle, il reste quand même bien provençal, avec des racines bien ancrées ici en Provence. Donc nous allons l'écouter. En attendant, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches et à ceux que vous aimez, une année pleine de réussite, de santé et d'énergie pour vos projets. Bonne année à notre canton, bonne année à notre département, mais